Tout d'abord, une remarque effectivement sur la forme, mais cela a été fait par de nombreux collègues avant moi, qui est la multiplication du recours aux ordonnances, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est fortement accélérée depuis le début de ce quinquennat qui se termine dans quelques mois maintenant. Sur le fond et sur la question de la réforme de la haute fonction publique, je crois, Madame la Ministre, qu'il ne faut pas nous y tromper. Oui, il y a inévitablement besoin aujourd'hui d'une réforme de la haute fonction publique. Il y a besoin d'une réforme pour en garantir son indépendance, pour en garantir sa capacité non pas à décider à la place des élus, des ministres. Combien de fois avons-nous entendu de ministres ici même ou plus dans les couloirs ou dans la presse expliquer que certains hauts fonctionnaires du ministère de la Finance décidaient à leur place. Et donc, l'objectif est au contraire d'assurer cette capacité à aider, à conseiller, à éclairer, à donner de la perspective sur un temps inévitablement, mais cela a déjà été dit, beaucoup plus long que celui d'un mandat, quelle que soit cette durée. Il ne faudrait pas demain arriver finalement à avoir une haute fonction publique d'État qui soit encore plus dépendante du pouvoir en place et qui finalement, par d'autres réseaux, fasse qu'un entre-soi, certes social aujourd'hui, soit remplacé par un entre-soi de connaissances. Et donc, il y a bien un véritable enjeu d'avoir une réflexion sur comment toujours mieux et plus former ces hauts fonctionnaires, assurer l'égalité républicaine. Et je veux le redire ici, ce n'est pas en supprimant l'ENA que l'on règle cette question-là. N'oublions pas tout de même que l'ENA a été redéfinie au sortir de la guerre pour remplacer une administration qui était compromise avec le régime de Vichy. Et que donc cette question de l'indépendance au pouvoir est tout de même un phénomène important que l'on ne peut pas simplement balayer et dont l'objectif était de faire de ce fonctionnaire formé un homme et non pas un simple rouage de l'administration. Or, ce que vous nous proposez ne répond en rien à ce défi, tout autant moderne aujourd'hui en ce début du XXIe siècle qu'il l'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors bien évidemment, la question n'est pas de rester dans l'existant, mais nous avons, je crois, encore le droit en démocratie de pouvoir nous opposer à la réforme qui est la vôtre, parce que, Madame la Ministre, la démocratie, ce n'est pas changer pour changer. La démocratie, c'est pouvoir permettre de débattre, et c'est sur cela que nous nous retrouvons. C'est pouvoir permettre de nous affronter et de poser des propositions différentes. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons. Et donc, bien évidemment, il peut y avoir un accord pour débattre ou nous opposer à ce texte, ce qui ne veut pas dire que nous aurons toutes et tous sur tous les bancs les mêmes propositions alternatives.